Monsieur Aboubacar Camara, président donc de l'URTELGUI, avec nous dans la matinale. Monsieur Camara, bonjour, bonne arrivée, président. Bonjour, monsieur Touré. Bienvenue sur Joma et dans BLG. Je rappelle, vous êtes le président de l'URTELGUI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Depuis vendredi dernier, pour ne pas dire depuis des mois maintenant, on constate un brouillage qui ne dit pas son nom de certaines fréquences en République de Guinée. Est-ce que vous, à l'URTELGUI, vous avez fait le même constat que nous? Et est-ce que là, ce n'est pas une manière tacite de nous dire qu'on est vraiment en train de tout faire pour partir vers la restriction des libertés? Oui, bien évidemment. Il faut d'ailleurs dire que cela fait 3 mois, entre 3 et 4 mois que nous avons commencé à faire ce constat au niveau de l'URTELGUI. Mais simplement, nous n'avons pas voulu créer pédamine autour de la question. Nous étions dans une démarche de compréhension de la situation. Parce qu'on avait des médias qui nous appelaient pour nous dire, pendant leur émission, par exemple Phare, ils constataient qu'une bonne partie des auditeurs habituels étaient complètement déconnectés du signal et ils ne savaient pas pourquoi. Donc, nous étions dans un processus de compréhension de ce qui se passait et on a dû mener beaucoup d'enquêtes et, comme je le disais hier sur les médias, effectivement, on s'est rendu compte que c'est un processus de brouillage orchestré justement par l'autorité de régulation des postes de télécommunications, la RTP, puisque nous l'avons dit qu'en Guinée, aujourd'hui, aucune entité ne peut poser une telle action sur le territoire guinéen sans que cette entité ne soit démasquée par l'autorité de régulation des postes de télécommunications, parce qu'elle a tout le matériel nécessaire, techniquement parlant et technologiquement parlant, pour justement essayer de détecter s'il y a un signal qui ne soit pas un signal officiel et qui serait sur une fréquence en train de la brouiller. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de doute à ce fait. C'est pourquoi nous sommes rentrés automatiquement en action et nous avons interpellé à notre manière parce que nous avons l'information comme quoi le président n'a pas reçu la bonne information. On l'aurait dit que ces médias ont des pannes techniques. Donc ces médias doivent certainement avoir des techniciens qui ne sont pas à la hauteur. Donc c'est ce qui fait que les équipements qu'ils utilisent le plus souvent, ils ont des pannes techniques. Ce qui n'est pas vrai. Et je peux comprendre aujourd'hui cette façon de faire. Peut-être que si on nous avait appelé pour demander effectivement, puisque une radio, 2 radios, 3 radios, 4 radios, 5 radios, cela ne peut pas être vrai. C'est pourquoi nous sommes montés au créneau depuis hier, non seulement pour interpeller le président, pour dire que l'information qu'il a reçue, comme quoi ces médias sont en panne, ces médias n'ont jamais été en panne, c'est un sabotage, c'est-à-dire c'est un processus de brouillage des ondes de ces radios, et c'est établi, et il faut que justement cela cesse, parce que si ça ne cesse pas, nous allons, comme on l'a dit aujourd'hui, commencer à rentrer dans la résistance à notre manière. D'accord. Allez, l'autre question avec toi, Robert. Voilà, moi j'ai une question en 3 pans à vous poser. La première question, pourquoi brouiller les signaux des radios aujourd'hui et limiter l'accès à l'Internet? Parce que la première question, parce qu'on a parlé de terrorisme ces derniers temps, ou parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se trame du côté du gouvernement et qu'ils ne veulent pas nous mettre au parfum. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour ça? Et aujourd'hui, ne craignez-vous pas une répression voilà, par rapport à votre sortie? Bon, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, moi je voudrais faire encore profiter le bénéfice du doute au président, c'est-à-dire le président de la transition que moi j'ai suivi au palais, lorsqu'il nous a invités, les acteurs du monde des médias, en nous invitant même ce jour de façon officielle et en nous regardant les yeux dans les yeux pour nous dire, excusez du pléonasme, mais pour nous dire, les gars, je veux que vous fassiez un travail professionnel, allez-y faire des enquêtes, des investigations pour aider à aider ce pays. Il faut faire des investigations pour nous aider à faire la rectification institutionnelle. Je ne peux pas penser, jusqu'à là où je suis arrêté, que le président que j'ai vu là peut avoir des informations comme quoi ces médias sont en train d'être sabotés, parce que le brouillage est un sabotage, puisqu'en République de Guinée, pour qu'un média subisse une telle action de la part de l'autorité de régulation des postes de télécommunications, il aurait fallu qu'il y ait eu en amont 2 actions. Premièrement, un juge a été saisi par un dossier concernant le média et que le média a été reconnu coupable, donc interdit d'émettre. On peut donner en ce moment, on peut faire, si vous voulez,
interpellé la RTT de veiller sur le média pour que la période de sanction, le média ne puisse pas émettre. Et si le média tenterait de mettre, il faudrait que ces zones soient brouillées pour ne pas qu'on puisse le écouter. Ou de l'autre côté, la haute autorité de la communication, qui saisit en séance plénière et qui conclut à une sanction du média ou du journaliste. Vous avez vu, il y a 2 journalistes d'évasion qui sont sanctionnés par la haute autorité de la communication interdite de micro pendant 45 jours. En effet. Les associations n'ont pas respecté. Et aujourd'hui, si la HAC prend une décision contre un média qui a appelé à la haine, à la guerre civile, ou quoi que ce soit, on peut comprendre. Nous connaissons les limites. Mais si ce n'est pas cela, la RPT ne peut pas, n'a pas le droit de brouiller les signaux des médias en République de Guinée. En le faisant, c'est une atteinte grave à la liberté de la presse, c'est une atteinte à la liberté d'opinion. À la liberté d'opinion, parce qu'en ce moment, ce n'est pas seulement pour la presse, c'est l'opinion aussi, puisque la presse, c'est pour l'opinion nationale. Bien. C'est pour les citoyens. L'information que nous donnons, c'est pour les citoyens. Si vous privez ces citoyens de leur information, leur droit qui est consenti dans la loi fondamentale de votre pays, vous avez fait une violation flagrante de la loi. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, nous disons que le président n'a pas la bonne information. C'est pourquoi hier, nous sommes passés par tous les moyens, toute la journée, pour interpeller, pour qu'au moins, il puisse s'entendre pour dire attention, ce qu'on m'a donné comme information, comme quoi ces médias sont en panne, ce n'est pas une panne. Il y a 2 semaines, c'est Espace qui était brûlé. David appelait pour. Ils étaient en pleine émission, paf, ils ont coupé le signal. On n'a plus de temps, malheureusement, pour les questions. Vous avez vu depuis combien de temps Djoma, hier, on l'écoutait encore. Jusqu'à 7 h, moi j'écoutais Djoma avant que le signal ne soit brûlé. On ne peut pas le faire comme ça. Et la seule entité capable de faire en République de Guinée, je le dis encore, c'est la RPT. Désormais, c'est dit que vous allez durcir le ton. Ça sera quoi les actions, les prochaines actions? En 30 secondes, s'il vous plaît. Bon, nous l'avons dit aujourd'hui, tout à l'heure, à 11 h, là, on a dit toutes les différentes directions des différentes radios et télévisions à Conakry, et dans le Grand Conakry, c'est-à-dire Koya Djobreka. Mais aussi, on a appelé, parce qu'on a eu des appels des autres directeurs, des autres promoteurs de médias qui sont, par exemple, dans les périphéries, qui ne sont pas trop loin du Grand Conakry, qui sont aussi en train de rallier. Je crois que certains m'ont appelé le matin là-dessus. Donc, on va se rencontrer au niveau de la HAC. Ce n'est pas une manifestation. Mais nous irons rencontrer la haute autorité de la communication qui est une courroie de transmission entre les usagers de la presse, qui sont les populations et autres, et nous, les professionnels de l'information et de la communication. Donc, c'est notre maison. Nous savons que la HAC a pour premier rôle de veiller à ce que l'information que nous véhiculons tous les jours en direction des populations soit une bonne information, ne soit pas une information allant dans le sens, si vous voulez, de tronquer la compréhension publique, mais c'est pour aider à la bonne compréhension des populations. Donc, mais de l'autre côté aussi, la HAC doit veiller à ce que les médias que nous sommes, nous ne soyons pas submergés, nous ne soyons pas, si vous voulez, flétris par une main invisible d'une quelconque autorité. Bien. Vous comprenez? Donc, ce rôle revient à la HAC. C'est ce qui a fait d'ailleurs quand lorsque on nous avait interdit de donner le micro à un certain Aboubakar Souma, syndicaliste à l'époque, nous avons dit non, parce que la loi dit qu'il n'appartient pas à un président de dire à un média, tu ne donnes pas la parole à tel citoyen parce qu'il ne vient pas pour dire des propos allant dans le sens pour détruire le pays. Bien. Ils sont dans un processus de revendication. Donc aujourd'hui, il appartient à la HAC de dire aussi non en Guinée pour qu'un média soit brouillé. L'information doit venir soit de nous, la haute autorité de la communication, ou encore de la justice. A été saisi de façon régulière et qui a rendu un jugement. Aboubakar Kamara, président donc de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Il ne reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'être passé sur Djoma et d'avoir honoré cette invitation.